Je vais commencer du coup avec la deuxième partie du discours sur Ilma af Klint. Je m'en étais arrêtée au moment où Ilma af Klint a achevé sa série de peintures pour le temple. Au travers de son œuvre, Ilma af Klint a développé un langage qui lui est propre, des compositions à base de spirales allant de l'extérieur vers l'intérieur pour symboliser l'approfondissement de la spiritualité. Des couleurs très lumineuses qui évoquent le pop art des années 60 et qui reflètent la dualité du monde. Bleu pour la féminité, jaune pour la masculinité. Et le rose, dans ses œuvres, quant à lui, symbolise la vie. Ces tableaux font écho aux découvertes scientifiques de l'époque. Il y a l'électron, la relativité, la radioactivité, l'atome, la théorie quantique, les ondes. En effet, au début du XXe siècle, on se rend compte que la réalité s'étend bien au-delà du visible, avec des découvertes dans le monde de l'invisible qui ont des effets perceptibles, comme la radioactivité, que j'ai déjà mentionnée. Cela signifie que nous ne voyons pas vraiment le monde tel qu'il est. Dans ce cas, comment le représenter s'il n'est pas constitué uniquement du spectre visible? Il faut l'inventer. Cependant, le monde n'était peut-être pas prêt à voir les tableaux d'Ilma af Klint. C'est pourquoi l'artiste a légué son œuvre à son neveu, Eric, à sa mort en 1944. Et elle a demandé à ce que ces tableaux ne soient révélés que 20 ans après son décès. Pendant plusieurs décennies, les 1500 productions de Ilma af Klint ainsi que ses plus de 26 000 pages de notes ont été conservées dans une cave soumise à des températures extrêmes, en été comme en hiver. Elles ont toutefois survécu à ce traitement. Au début des années 70, Eric af Klint, le neveu, a voulu proposer les tableaux au Moderna Museet de Stockholm, mais le directeur du musée lui a ri au nez. Il a affirmé ne pas être intéressé, parce qu'Ilma af Klint n'avait pas dévoilé ses œuvres de son vivant, et à cause de l'influence du spiritisme dans son art. S'il avait dit la même chose d'autres artistes, aujourd'hui mondialement reconnus, on aurait pu en supprimer une grande partie des livres d'histoire de l'art. Le MoMA, Musée de l'art moderne à New York, qui abrite la quasi-totalité des œuvres abstraites du monde, a eu une réaction similaire en refusant d'inclure Ilma af Klint dans son exposition Inventing Abstraction 1910-1925, qui s'est étalée du 23 décembre 2012 au 15 avril 2013. Après tout, Ilma af Klint n'ayant pas été exposé de son vivant, comment être sûr qu'il s'agisse bien d'art abstrait? Se défend le MoMA. Or, l'artiste aurait tout de même exposé à Londres en 1928, même si peu de traces écrites de cette exposition subsistent et que l'on ne sait pas si elle y a présenté ses peintures pour le temple. Ce qui empêche vraiment le MoMA de s'intéresser aux œuvres d'Ilma af Klint, c'est, pour le dire crûment, l'impossibilité de gagner de l'argent grâce à elle et le chamboulement qu'elle suscite dans le monde de l'art. En effet, soudainement émergent 1500 tableaux abstraits, peints par une femme, certains avant même la première œuvre abstraite de Kandinsky, considérée jusqu'alors comme à l'origine de l'abstraction. Voir Ilma af Klint comme l'inventrice de l'art abstrait signifierait remettre complètement en question toute l'histoire de l'art, et peut-être réhabiliter d'autres femmes artistes oubliées. Car il y a eu de grandes femmes artistes, mais elles ont été balayées de l'histoire de l'art, et aujourd'hui encore, il est difficile d'être une artiste reconnue, alors que les étudiantes en art sont plus nombreuses que les étudiants. L'art est un club fermé, quasi exclusivement masculin. Le collectif féministe Guerrilla Girls le montre d'ailleurs bien sur ses affiches jaune vif. Au musée d'art moderne de New York, disent-elles, moins de 5% des artistes exposés sont des femmes.
mais 85% des nus sont féminins. Faut-il donc que les femmes soient nues pour entrer dans les musées? J'espère que les œuvres d'Ilma af Klint répondront à cette question par la négative. En effet, grâce à la commissaire d'exposition Iris Müller-Westermann, plus de 200 peintures abstraites de l'artiste ont pu être présentées au public au printemps 2013, déclenchant des réactions très puissantes chez les visiteurs. D'autres expositions sont prévues à l'avenir, dont celle du Centre Pompidou à Paris, du 5 mai au 6 septembre 2021. Et je compte bien m'y rendre. Si l'artiste vous intéresse, je vous conseille le film documentaire de Alina Dirschka sur la vie et l'œuvre d'Ilma af Klint, intitulé Beyond the Visible. D'après la réalisatrice, ce film et l'histoire de la peintre suédoise ont également provoqué des émotions très fortes chez les spectateurs. Certains l'ont même enlacé, c'était avant la pandémie, parce qu'ils ne trouvaient pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Toutes les œuvres d'Ilma af Klint n'ont pas encore été déroulées ou déballées à ce jour. La totalité de ces 26 000 pages de recherche rigoureuses et méthodiques n'a pas non plus été lue. Mais aujourd'hui, l'histoire de l'abstraction ne peut plus être racontée sans Ilma af Klint, sans l'importance du spiritisme. Et Ilma af Klint ne peut pas non plus être considérée comme une artiste à part, étant donné l'étonnante ressemblance de certaines de ses œuvres à des tableaux plus tardifs de Vassili Kandinsky, de Piet Mondrian, de Paul Klee, de Cy Twombly, d'Andy Warhol ou de Joseph Albers. Maintenant, nous pouvons réécrire l'histoire de l'art, en espérant que la sphère artistique aura le courage d'accueillir Ilma af Klint en son sein et de lui permettre d'influencer le travail des artistes actuels. Après tout, c'est ainsi que l'art fonctionne, en se nourrissant des œuvres précédentes. Je vous remercie de votre attention.